Hubert Van Gysegem va recevoir le prix Noël Mailloux cette année précise où ça fait 50 ans qu'Hubert est au pays et qu'il y est venu précisément pour suivre le Père Mailloux. Alors c'est un hasard extraordinaire qu'il y ait une reconnaissance de Hubert portant le nom du Père Mailloux dont il a été un si grand admirateur qu'il l'a suivi. C'est ce qu'on fait tous les deux, c'est évidemment de la recherche de quelque chose. Je pense qu'on est tous les deux mus par une curiosité. Donc il essayait de faire de moi un collectionneur et c'était des échecs répétés. Et voilà. C'est ma plus belle à part de ça. C'en est une de 1790, ça. C'est un chercheur de fond, et quand il s'intéresse à un problème, il y va à fond, il va essayer de couvrir tous les aspects de la problématique, et par la suite, il va diffuser cette information-là. C'est quand même quelqu'un qui a un talent de diffuseur, un talent de pédagogue, et ça lui est arrivé à plusieurs reprises d'ailleurs de former soit les travailleurs sociaux, nous les psychologues, et surtout un certain nombre de magistrats ou d'avocats au barreau autour des problématiques qui sont soulevées par le travail de l'expertise psycholégale. Je connais Hubert depuis au-delà de 40 ans. Hubert, en termes d'implication légale, a eu un impact majeur, je vous dirais, dans l'ensemble de la profession juridique. Sa première qualité, c'est la grande rigueur dont il a toujours fait preuve devant les tribunaux. Et c'est également une personne qui est capable de vulgariser, de se mettre au niveau des gens pour leur expliquer adéquatement. C'est quelqu'un qui, sous des dehors d'austérité, il a presque l'air d'un pasteur protestant. Et en dessous, sous cette apparence-là, vous avez un homme de grande rigueur, mais aussi et surtout de très, très grande passion. Et Hubert est un bon vivant. Le rapport de mon père avec le travail, c'est qu'il est incapable d'oisiveté, incapable de la moindre inactivité, qu'elle soit liée au travail ou qu'elle soit liée à toute autre chose. Pour se détendre, il y a premièrement la lecture et deuxièmement, c'est le travail du bois. Mon père coupe des arbres, beaucoup pour obtenir du bois, mais aussi pour entretenir la forêt. À certains niveaux, donner de la chance à des plus jeunes pousses, en fait, de pouvoir s'épanouir. C'est un bon vivant, il est charmant, compétent, rigoureux. Et je considère que c'est un plaisir que d'être considéré comme son ami. De geest die blaakt, die waakt, blijft ongerakt. Ça, c'est la langue maternelle, évidemment. Une philosophie quant à son appartenance à divers pays que mon père a et que je trouve inspirante, c'est que c'est pas un citoyen d'un seul pays ou de deux pays, c'est que c'est un citoyen du monde et que les frontières en réalité sont moins importantes que l'appartenance, l'amour d'une terre ou de plusieurs terres. Je pense que quand on a Hubert Van Gysegem dans son dossier, je pense que les gens sont très chanceux, c'est un as. C'est quelqu'un qui va être extrêmement bon pour l'analyse, mais il va être bon aussi pour la diffusion, pour l'explication finalement des phénomènes sur lesquels les cours doivent se pencher. C'est extrêmement difficile de résumer la complexité du personnage de ce qu'est Hubert. Si je devais faire un portrait qui serait comme une sorte de sédimentation, je vous dirais que je mettrais du feu sous une banquise.